Bonjour à tous, je m'appelle Cédric Limp, fondateur de Netmo, et je voulais réaliser cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter brièvement ce qu'est Netmo. En quelques mots, nous sommes une entreprise qui aide les responsables achats, financiers et les gestionnaires de flotte à reprendre la maîtrise de leurs achats automobiles B2B. Et ça, concrètement, on fait de deux manières. La première, c'est qu'on les aide à calculer le TCO, donc le fameux coût de possession du véhicule, et ce de manière simple et fiable en quelques secondes. Et la deuxième chose, c'est qu'on a simplifié et optimisé au maximum l'ensemble du parcours de consultation, heu, que ce soit pour une acquisition simple de véhicule, pour une commande par exemple, ou pour la conception et la mise à jour d'un catalogue, dans le cadre d'une car policy. Prenons un cas concret où je souhaite réaliser une commande pour un véhicule de fonction. Je sollicite 2 loueurs fictifs, loueur 1 et loueur 2, pour choisir entre une Peugeot 208 hybride et une Peugeot 208 électrique, et le tout sur une loi de roulage de 48 mois et 100 000 kilomètres. Donc au total, je vais donc faire la demande de 4 devis de location longue durée, LLD. Donc c'est typiquement une situation plutôt simple où comparer des offres peut vite devenir compliqué. Alors pourquoi est-ce si compliqué? Bah, d'abord parce que la méthodologie TCO, elle est difficile à maîtriser. Il faut prendre certes en compte le coût d'acquisition du véhicule, que ce soit le prix d'achat lors d'un achat simple ou le loyer financier dans le cadre d'une LLD, et ce à quoi il faut lui ajouter la consommation, la fiscalité et la réglementation. La recharge, que ce soit le coût de la recharge elle-même ou l'installation du matériel, l'entretien, les pneumatiques, et cetera. Donc il y a énormément de composantes à intégrer, en particulier dans un contexte professionnel. Et ensuite parce que les paramètres, ils proviennent de sources multiples et ce, sur des formats différents. Ça peut être des données constructeurs, les devis ou les matrices des loueurs, le paramétrage de vos cas d'usage métier, les données de vos fournisseurs d'énergie, etc. Donc tout cela fait que le processus de décision, il devient vite chronophage et complexe, et avec des impacts financiers et opérationnels qui peuvent être vraiment significatifs. Alors, je me rends sur Netmo pour réaliser ce comparatif. Et donc, ce que j'obtiens en quelques clics, c'est le comparatif ci-contre, trié par ordre croissant de TCO, donc le fameux coût de possession. Euh, Si je veux plutôt le réaliser avec le PRK, le prix de revient kilométrique, je peux également. L'idée, c'est qu'en un clin d'œil, on puisse connaître l'offre la plus compétitive, donc l'offre composée, du véhicule et du fournisseur, donc l'offre la plus compétitive parmi les 4 qu'on a reçues. Si je souhaite un comparatif plus détaillé maintenant, je peux cliquer sur le bouton vert ici, visualiser, et obtenir les 4 TCO, pour les 4 offres que j'ai reçues des 2 loueurs. Donc on peut voir ici que chaque, TCO contient certes le loyer financier, mais également l'ensemble des autres éléments, donc la consommation et l'ensemble de la réglementation, la maintenance, et cetera, et cetera. Et ce qu'on peut observer en plus de ça, c'est que globalement, les 2 véhicules électriques ont un loyer financier plus important que, les véhicules thermiques, de loin, mais cependant que les véhicules thermiques ont des postes de coût pour la consommation qui sont plus importants, donc 146 au lieu de 80 environ. Et également des, composantes fiscales. Donc par exemple, les charges patronales pour les avantages en nature, qui sont largement plus importantes pour les véhicules thermiques que pour les véhicules électriques. Si je veux approfondir maintenant un des TCO et une des offres que j'ai reçues, donc je vais prendre la première par exemple, la plus compétitive. Je vais cliquer sur le TCO, donc 733 € ici, et j'obtiens un certain nombre de graphiques explicatifs, du plus général au plus détaillé et avec les postes de coût du plus impactant au moins impactant. Chaque poste de coût est expliqué de manière à ce que vous ayez tous les éléments pour faire vos analyses et prendre vos décisions, et ce, du point de vue de l'entreprise ici et également du point de vue du conducteur. Donc là, par exemple, on voit que pour conduire cette, Peugeot i208, le conducteur devra verser de ses poches 40 € par mois, comme il s'agit d'un véhicule de fonction avec les charges salariales sur les avantages en nature. Par ailleurs, dans Netmo, j'ai la main sur l'ensemble des paramètres qui ont permis ces calculs TCO. Donc pour ça, je vais appuyer sur le bouton paramètres en haut à droite, ici. Et j'ai accès aux différents paramètres. D'abord ceux liés au projet. Donc je peux modifier l'affectation du véhicule si je le souhaite, ou encore la date de livraison souhaitée, qui aura un impact sur la réglementation et la fiscalité. Je peux paramétrer les différentes options, assurance, carte carburant, bâcheté et péage et autres. La recharge de véhicules électriques, avec le matériel de recharge à domicile ou la manière de recharger,
ou encore certains paramètres liés à l'achat si on préfère un achat plutôt qu'une ELD. Dans tous les cas, tout est personnalisable pour coller au maximum à la réalité de mon entreprise. Et enfin, pour intégrer directement les résultats ou les graphiques, dans des supports pour un comité de direction, par exemple, je peux extraire et exporter l'ensemble des données et résultats, directement depuis Netmo. Vous l'avez compris, avec Netmo, on veut vous redonner le contrôle de vos achats automobiles B2B. Si maintenant vous souhaitez échanger sur vos problématiques d'achat automobile, ou si vous voulez savoir si Netmo pourrait être une solution pour vous, bah, je vous invite à réserver un créneau sur, netmo.com. Il y a un calendrier exprès pour ça. Ou vous pouvez me contacter directement si vous préférez sur cédric.limp@netmo.fr. Limp avec 2 P. Je vous remercie et à très vite.